Sur la question de comparaison ou de fiabilité entre les données sur la pauvreté et l'IDH, déjà il faut savoir que c'est deux indicateurs totalement différents qui ne peuvent pas être comparés. Vous avez un indicateur synthétique qui est l'IDH, qui mesure beaucoup de dimensions, et ici un taux de pauvreté qui est mesuré par un seul indicateur monétaire, donc les ressources dont dispose le ménage par an. Et donc l'IDH est un indicateur qui voit qu'effectivement le Sénégal est derrière la Côte d'Ivoire, mais le Sénégal fait des progrès aussi. Souvent on fait une erreur en pensant que le Sénégal a régressé. En termes d'IDH, il faut regarder le score. Le score a augmenté, mais les autres pays sont allés plus vite. C'est comme une course de 100 mètres. Vous pouvez améliorer votre temps, mais les autres peuvent améliorer leur temps mieux que vous-même. Donc c'est pour ça que vous voyez sur l'IDH, il y a beaucoup de choses effectivement à parfaire pour le Sénégal. Mais sur la pauvreté, ce qu'il faut remarquer, c'est que sur les pays de l'UEMOA, le Sénégal a le meilleur score. Il faut l'analyser, il faut comprendre pourquoi un pays comme la Côte d'Ivoire, qui a des revenus beaucoup plus importants, a quand même un taux de pauvreté plus élevé. Ça pourrait s'expliquer par une différence dans la répartition des revenus. Je crois qu'en termes de culture, nous sommes au Sénégal dans disons dans une société de partage, dans une société où il y a une très forte répartition des revenus. Tous ces gens-là, tous ceux qui sont ici aujourd'hui partagent leur salaire. Il y a personne au Sénégal qui ne partage pas ce qu'il a. Peut-être qu'on partage même plus que ce qu'on a. Donc, mais c'est des questions à creuser, à comprendre pourquoi cela. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, je ne pourrais parler que sur la partie des données, puisque mon rôle en tant qu'Agence nationale de la statistique et de la démographie, c'est de mettre à disposition des utilisateurs, du gouvernement, des chercheurs, les données les plus fiables pour que donc, ces analyses qu'on vient de voir puissent se faire. Et je voudrais féliciter le boss pour l'excellent travail qui a été fait de valorisation des données qui sont là. Et donc je lance aussi un appel à tous les chercheurs, les étudiants, qu'à l'ANSD, il y a une mine d'informations prête à être utilisée. Nous ne sommes pas dans la partie analyse, mais nous comprenons l'analyse, et ce qui fait qu'aujourd'hui, sur la base de ce qui a été exposé, nous avons une idée de ce qu'il faut parfaire en termes de désagrégation des données, aller au niveau départemental, aller au niveau commune, ce qui coûte excessivement cher. Il y a certaines données en termes économiques et sociaux qui sont des données qu'on appelle des tendances lourdes. Tout ce qui est mortalité maternelle, mortalité infante-juvénile, données de pauvreté, en général, c'est des données qui sont des tendances lourdes, c'est-à-dire qui ne bougent pas très rapidement. Donc sur un horizon de 5 ans, c'est des données qui ne vont pas trop bouger. Et maintenant, il y a des chocs quand même qui viennent, qui peuvent perturber, qui peuvent accélérer les changements. Le Covid, la crise ukrainienne, la cherté du fret, ça peut constituer des chocs exogènes qui affectent certains ménages beaucoup plus que d'autres, d'où la pertinence effectivement de mettre à jour ces données. Et je peux vous dire que nous l'avons fait. Donc il y a eu des enquêtes en 2021 et qui sont aujourd'hui en cours de traitement. Et dans les mois à venir, vous aurez les résultats de l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages, qui est une enquête harmonisée au niveau des pays de l'UEMOA, ce qui va donner un autre point, puisque c'était la première fois qu'on faisait ces enquêtes au niveau UEMOA, qui permet de véritablement comparer les pays et de s'assurer de la fiabilité, puisque la méthodologie est la même, les experts ont reçu la même formation, et ça se fait de façon
concomitantes pour ne pas connaître des effets de saisonnalité. Donc, sur le plan de la fiabilité, vous pouvez être rassurés. C'est des experts qui ont été très bien formés dans tous les instituts nationaux de statistiques qui sortent des mêmes écoles et qui ont les mêmes standards de pratique. Donc, à ce niveau-là, je crois que vous pouvez être rassurés.